Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les personnes du signe du Bélier ou de l'ascendant ou du signe lunaire pour le mois de juillet, afin de connaître la tendance. Pour cela, je vais faire le tirage avec deux de mes oracles, la nuit noire de l'âme et le chemin de l'incarnation. Je vais faire un premier tirage et je recouvrirai avec mon autre oracle et je procéderai ensuite à l'interprétation pour connaître un peu la tendance pour les béliers sur le mois de juillet. Ne prenez que ce qui résonne en vous, sinon je vous invite à consulter les autres vidéos concernant votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Alors, quelle tendance pour les béliers sur le mois de juillet ? En dos de deck, nous avons été repos, jachère et en attente. Alors peut-être que certains vont prendre un petit peu de repos, vont partir en vacances. Peut-être que certains attendent une reprise d'activité ou attendent qu'une situation se décante. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, quelle carte représente le bélier ? Quelle carte représente l'argent ? Quelle carte représente le cours ou la formation ? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité ? Quelle carte représente le cœur ? Quelle carte représente le travail ? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées ? Quelle carte représente la sexualité ? Quelle carte représente le voyage ? Quelle carte représente la carrière ? Quelle carte représente les amis ? Et quelle carte représente la douleur ? Alors, je vais maintenant prendre les autres cartes pour recouvrir. Et je procéderai à l'interprétation ensuite. Alors, quelle tendance pour le mois de juillet pour les béliers ? Quelle est la tendance pour le mois de juillet pour les béliers ? Et nous avons, alors ça c'est le brouillard, confusion, flou artistique, ne pas se projeter. Ça c'était au-dessus, mais sinon on a quand même le cadeau, la surprise, don et gain en dos de deck. Donc on nous annonce quand même une surprise en juillet, quelque chose de positif. Bon, on va voir un petit peu. Alors, quelle carte représente les béliers ? Hop. Quelle carte représente l'argent ? Quelle carte représente le cours ou la formation ? Quelle carte représente la maison ou l'intériorité ? Quelle carte représente le cœur ? Quelle carte représente le travail ? Quelle carte représente votre autre ou la personne de vos pensées ? Quelle carte représente la sexualité ? Quelle carte représente le voyage ? Quelle carte représente la carrière ? Quelle carte représente les amis ? Et quelle carte représente la douleur ? Voilà. Alors maintenant, on va procéder à l'interprétation. Oups. Voilà. Alors, pour les béliers, beauté, séduction, magnificence, rayonnement, les éoliennes, énergie, force, souffle. Là, on va dire que les béliers se reconnectent à leur force intérieure, leur pouvoir intérieur, rayonnent autour d'eux. Ils ont vraiment une belle énergie, un nouveau souffle. Sur ce mois de juillet, il y a vraiment une belle énergie, une force intérieure qui se manifeste à l'extérieur. Qu'est-ce qui représente l'argent? Alors les cartes pour l'argent, nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour,
Les poissons, 19 février, 20 mars, jeudi, indécision. Alors peut-être que certains sont indécis par rapport à une union, un contrat de mariage. Il y a peut-être quelque chose un petit peu comme ça. Ils se posent des questions par rapport à peut-être un mariage, l'union d'un amour ou alors un contrat de mariage, savoir un petit peu peut-être comment se marier avec un contrat de mariage ou pas. Enfin bon, c'est possible. Ensuite, il se peut que certains aient aussi des doutes par rapport à la personne de leur cœur qui peut-être n'a pas les mêmes finances qu'eux, en fait, n'a pas les mêmes moyens financiers. Et ça peut les faire douter ou être indécis par rapport à un engagement d'amour. En fait, certains hésitent encore entre l'amour et la matérialité ou l'argent, les finances. Certains sont très attachés à l'aspect matériel et ne donnent pas forcément la priorité à l'amour. Et donc, en fait, il y a des indécisions à savoir s'ils mettent la priorité, s'ils donnent la priorité à l'amour ou au côté matériel financier. Ou certains hésitent par rapport à une union, à un futur mariage et sont en train de demander des tarifs, des devis pour pouvoir se marier et dans les meilleures conditions financières également. Voilà. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, quelle carte par rapport au cours ou à la formation? Alors, sentiments, amitié, tendresse, affinité, printemps, amour naissant. En fait, vous allez avoir... à travers une union, vous allez apprendre à aimer encore plus. Alors, à vous aimer, mais il va peut-être y avoir des sentiments qui vont prendre de l'ampleur, qui vont grandir, en fait. Et à travers cette relation, vous allez apprendre peut-être aussi à vous aimer, vous-même déjà, à vous donner de l'estime, à vous aimer et à recevoir et à donner de l'amour. En fait, c'est vraiment accepter l'échange, le don et le recevoir de l'amour. Peut-être qu'à travers une amitié, il va y avoir des liens d'amour qui vont se développer. Et vous allez apprendre à vivre, vous allez vivre l'amour autrement, sous une autre forme en fait, passer d'une amitié à de l'amour. À travers cette relation, en tout cas, vous allez apprendre. Vous allez vivre des expériences et apprendre. Alors certains vont apprendre peut-être à vivre une vie de couple, d'autres vont apprendre à construire une famille, d'autres vont apprendre à avoir des projets. Il va y avoir des expériences de vie ensemble et vous allez apprendre énormément à travers cette expérience. Alors, par rapport à la maison ou l'intériorité, il y a l'intelligence du cœur, conscience de l'amour, conscience des sentiments, le brouillard, confusion, flou artistique, ne pas se projeter. Oui, voilà, il y a peut-être encore des doutes par rapport à l'amour, oser faire le pas, s'engager. Là, il y a peut-être, par rapport à son intériorité, s'engager vers l'amour, il y a peut-être encore des doutes. En se disant j'y vais pas, peut-être une peur, justement, une indécision d'engagement, comme on l'avait vu juste avant. Parce que l'argent, c'est la plus grande valeur aussi. Là, c'est une de vos plus grandes valeurs, l'amour. Et l'idée, c'est de savoir si vous engagez dans cette direction. Il y a des doutes. Peut-être que vous n'arrivez pas encore totalement à vous projeter. Il y a encore peut-être une certaine confusion. L'idée, c'est de donner la priorité à l'amour et d'écouter son cœur. Alors, quelle carte pour le cœur? Alors, début, incarnation, commencement, visiteur, visite, rendez-vous, aventure. Là, on va avoir vraiment la matérialisation de cet amour. Hein, Vous allez avoir alors peut-être une visite de l'être aimé. Il va y avoir peut-être des visites justement pour concrétiser et matérialiser l'amour. Peut-être que vous allez faire, voilà, vous allez peut-être regarder un petit peu, faire le tour de différentes je ne sais pas, différentes entreprises, différents lieux pour vous marier ou peut-être pour habiter ensemble. En fait, c'est pour concrétiser et incarner cet amour
mais ensemble en fait, et vous allez faire des démarches, prendre des rendez-vous, alors soit dans des agences immobilières, soit pour acheter un bien ensemble, soit pour vivre ensemble à travers une location, soit, se marier. En fait, vous allez prendre des rendez-vous pour matérialiser cet amour, mais aller dans le concret, en fait. Quelle carte représente le travail? Nous avons abondance, arbre de vie, généalogie, hérédité, balance du 23 septembre au 23 octobre, vendredi, équilibre. Là, on va dire que vous êtes en équilibre au niveau travail, alors professionnel ou alors mission de vie, mais en tout cas, vous êtes voilà, en phase d'équilibre et c'est ce qui va vous apporter cette abondance. Cet équilibre sera aussi en lien avec toute la, toutes les générations, alors les parents, les grands-parents, les enfants. Peut-être que là, vous allez trouver votre équilibre à travers une vie familiale et ça fait partie de votre mission de vie. Il va y avoir, ou alors aussi un engagement judiciaire ou un PAX. C'est possible aussi qu'il y ait quelque chose en lien avec la famille. Et il se peut aussi qu'il y ait un jugement ou un engagement. Peut-être que certains travaillent aussi en tant que juge de la famille, là, ou ont peut-être une activité pour défendre les enfants, ou une activité pour un juge pour les difficultés de couple ou familiales, ou alors un notaire aussi pour tout ce qui est bien financier, immobilier, héritage. Peut-être que certains travaillent dans ce type d'activité. En tout cas, là, il y a de l'abondance, ça fonctionne. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées, le Verseau, samedi, anarchie, 20 janvier, 18 février. Peut-être que la personne de votre cœur a quitté une situation qui ne lui convenait plus, a décidé de sortir, alors peut-être d'une relation triangulaire avec une énergie tierce, hein, coûte que coûte. Peut-être que pour cette personne, c'était pas assez structuré, pas assez... comment dire, engageant, c'était peut-être voilà, c'était un petit peu trop léger peut-être à son goût et pas assez structuré et donc cette personne a préféré peut-être de prendre mener sa barque et s'éloigner d'une situation qui ne lui convenait pas. Et c'est ce qui lui a permis de rayonner et de retrouver toute son énergie en fait, hein, et de trouver cette force intérieure pour partir d'une situation qui pouvait aussi l'épuiser. Et là, le fait de se reconnecter à il ou elle-même, hein, lui-même ou elle-même, pour retrouver sa force en fait. Quelle carte représente la sexualité? Donc on a alignement, connexion, centrage, ancrage, Vierge, Marie, protection divine. Là on va dire que vous êtes totalement aligné, il y a un lien sacré, un lien divin, et vous êtes en accord en fait. Alors tout est vraiment aligné, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis. Il y a l'amour dans le cœur, dans la tête, il y a l'amour, dans les actes, ce sont des actes d'amour, et il y a un sacrement, il se peut qu'il y ait une union, religieuse également, hein, à travers une forme de sexualité, une union, lors d'une... Certains ont besoin d'être mariés ou être unis pour pouvoir passer à l'acte sexuel. Donc il faut garder une forme de virginité avant de s'engager dans la sexualité. Et là, il y a à la fois le respect de cette spiritualité, cette religion et cette croyance, enfin de cet engagement, pour ensuite concrétiser le reste et que tout soit aligné et tout entre en ordre en fait. Et on nous parle encore d'engagement, alors peut-être qu'il y avait peut-être une forme d'indécision, mais là on nous dit que c'est vraiment la bonne personne pour vous. Il se peut que ce soit une union sacrée, une union de flammes jumelles également, un amour divin en tout cas, et une union d'âmes sœurs ou flammes jumelles, c'est possible également. En tout cas, tout est aligné, donc là, il va y avoir cette possibilité de matérialiser et concrétiser ce lien à travers la sexualité. Alors ça peut être aussi la Kundalini, il y a cette énergie... sacré aussi qui peut circuler. Alors, la carte pour le voyage.
Alors, il y a départ, adieu, au revoir. Le taureau, 21 avril, 20 mai, vendredi et gestionnaire. Peut-être que certains sont en train de gérer un départ en vacances, partir en vacances, sont en train de regarder un petit peu comment faire pour partir en vacances, en voyage. Ça peut être aussi un voyage de noces. Ça peut être aussi le fait de quitter peut-être la famille, les parents, un nid familial pour faire sa vie et faire sa vie avec un conjoint. En fait, il y a vraiment encore une préparation par rapport à un départ, un voyage, voler de ses propres ailes. Et alors, soit faire un voyage de noces, mais ça peut être aussi un voyage... L'idée de quitter le nid, le foyer parental en fait, et quitter les parents pour faire sa propre vie. Et tout préparer en fait, oui voilà, tout préparer et vivre sa vie pleinement en fait. Hein. D'où l'idée de partir aussi avec, peut-être qu'il y avait un lien amical, un amour platonique avant, et il va y avoir la naissance de cet amour et la matérialisation de la sexualité après ce sacrement, après cette union sacrée, cette union en fait. Hein. Donc voilà. Il fallait peut-être, à travers la sexualité, valider cette virginité. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Je voulais peut-être déjà, certaines personnes sont peut-être vierges et pour pouvoir avoir un acte sexuel, il faut peut-être s'unir pour pouvoir passer à l'acte. C'est possible aussi. Alors, quelle carte pour la carrière? Intuition, femme solitaire, le garçon, bébé, enfant, naissance. Et intelligence du cœur. Là, en fait, il y a la volonté, il y a une de vos valeurs qui est importante. Peut-être que là, c'est de s'unir pour concevoir une famille, avoir des enfants, créer voilà, sa propre famille et s'unir, en fait. Hein. C'est vraiment le fait d'officialiser une union pour pouvoir ensuite construire sa famille et vivre sa vie familiale, en fait. Dans l'amour, avec cette conscience et cet amour hein, qui est là, en écoutant son cœur. Peut-être que c'est un peu flou, puisque bah, voilà, c'est le début, donc on peut avancer avec un petit peu d'hésitation, mais il faut avoir confiance en ses sentiments, en son cœur, et se laisser guider, en fait. Hop. Pour les amis ou l'entourage. Alors là, on nous parle de quelque chose de festif. Alors peut-être qu'à un moment, il y avait aucune convivialité, une sorte d'isolement. Le fait de rester seul un certain temps pour pouvoir ensuite vivre cette convivialité, partager et écouter son corps, vivre dans le corps aussi et oser peut-être avoir une sexualité à travers le corps, en fait, passer de quelque chose où c'était relativement gelé ou froid, où il n'y avait rien, à quelque chose de plus chaleureux, plus chaud et en lien aussi avec le corps, et pouvoir incarner pleinement cet amour, en fait. Hein. Voilà. Et pour la douleur, la difficulté, nous avons épée, blessure, trahison, attaque, infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Peut-être que certains ont guéri leurs blessures et sortent du coup d'un schéma répétitif. Il y avait des choses qui se répétaient en boucle, beaucoup de blessures, des trahisons, des choses, peut-être des blessures du cœur, des trahisons. Et en fait, l'idée c'est de sortir de ce schéma, guérir ses blessures pour pouvoir sortir de ce schéma, ce qui tourne en rond, en boucle en fait, et enfin pouvoir construire sa vie et trouver un équilibre en fait. Donc là, il y a encore peut-être des blessures à guérir, sortir d'un schéma répétitif
pour pouvoir enfin faire sa vie et être dans l'abondance en fait. Hein. Voilà. Donc voilà pour les béliers. Donc ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, consultez les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir les futures notifications. Comme ça, vous serez prévenu en premier dès qu'il y aura une sortie d'une nouvelle vidéo. Merci pour vos likes, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.